Pasteur Daniel Kalala, nous acclamons la parole de Dieu, nous acclamons sa parole. Nous acclamons la parole de ce matin qui est Jésus et qui nous parle dimanche après dimanche. Alléluia. Prenons place un peu l'instant, s'il vous plaît. Comme tout à l'heure, on a dit, personne n'a témoigné. Moi, je témoigne. L'amour de Dieu, la paix qu'il met sur mon cœur. Et j'ai compris, bien aimé, quand on a le Saint-Esprit, il met la paix, il met la joie. Et cette même paix, cette même joie, et il est en train de la transmettre à ma famille. Je bénis Dieu pour l'épouse qu'il m'a donnée et pour les enfants qu'il m'a donnés. Amen. Vous savez, bien aimé, j'ai passé beaucoup de temps ici sans voir mes enfants. Mais quand je parle avec eux, ils sont dans la joie. On se voit sur vidéo, parfois c'est compliqué, mais on se voit sur vidéo parce qu'on parle presque chaque jour. Et je ressens la joie et je bénis Dieu pour cela, parce que si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas évident. Vous savez, dans la Bible, il y a des hommes de Dieu qui ont quitté leur famille, qui sont partis faire des nations et des nations pendant des années. À l'instar de l'apôtre Paul, on n'a jamais parlé de sa femme. On n'a jamais parlé de ses enfants. Et à l'instar de l'apôtre Pierre, on n'a jamais parlé de sa femme et de ses enfants. Et pourtant, ce sont des gens qui avaient des compagnies de pêche, comme l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Matthieu, les autres, n'est-ce pas? Ils avaient des compagnies de pêche avant que le Seigneur vienne les récupérer. Et ils avaient leur famille qu'ils géraient. Mais quand Dieu les a appelés, Dieu leur a doublé cette capacité de supporter parfois certaines souffrances. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner cela quand nous avons une mission qu'il nous a donnée. Je suis devenu un homme non seulement pour ma famille, mais un homme pour l'humanité. Telle est la vocation que Dieu nous donne à ceux qu'il a appelés, parce qu'il dit c'est lui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. Et la croix, quand nous parlons de la croix, nous pensons que c'est facile. Quitter son environnement, quitter ses habitudes, bien aimé, pour suivre Jésus, ça c'est la croix. Parler au loin avec ses enfants, ça c'est la croix. Mais je bénis Dieu pour la force qu'il me donne et qu'il transmet également à ma famille. Je bénis Dieu également pour le soutien des uns et des autres. Merci pour vos prières ce matin, Jésus, dans la joie, parce que mon cœur est en paix. Et voilà le témoignage que j'ai, parce que la paix, c'est une richesse inestimable. Parce qu'on peut avoir beaucoup d'argent pour voir sa famille avec soi, mais si on n'a pas la paix, bien aimé, c'est terrible. Il y a des gens qui vivent ensemble, mais c'est comme si leur famille était transformée en un champ de guerre. C'est pourquoi la Bible dit, mieux vaut une maison là où on mange des cacahuètes qu'une maison que là où on mange du pain et des friandises bien là. Là où il y a la paix, bien aimé, mieux vaut manger des cacahuètes dans la paix que vivre dans une maison où il n'y a pas la paix, où on mange de fromage, on mange tout ce qu'on veut là. Alléluia. Amen. Je préfère la paix parce que la paix, c'est quelque chose de merveilleux que Dieu m'a donné. Alléluia. Voilà, moi j'ai témoigné. On a dit qu'il pouvait témoigner, personne n'a pu témoigner. La paix, bien aimé. Si tu n'as pas la paix, bien aimé, tu quittes vite, tu prends l'avion, tu pars. Alléluia. Ben, j'ai la paix dans mon cœur parce que je sais que si l'Éternel les garde, c'est lui qui garde en vain. Je ne suis pas venu à Kinshasa parce que je l'ai voulu, mais parce que Dieu m'a parlé. Alléluia. Alors je fais le travail du Seigneur. Encouragez-moi par vos prières, par vos psaumes. Encouragez-moi, vous que je n'abandonne pas la mission que Dieu m'a donnée. Alléluia. Parfois avec le regard pour
Les instants que nous avons passés ici dans sa présence jeudi, vendredi et samedi. Bien aimé, je bénis Dieu parce que je crois au changement. Et le changement est possible pour tout celui qui croit. Parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'il y a un homme qui croit que le changement est possible dans sa vie? Si tu es là, tu acclames le Seigneur très fort parce que tu crois au changement. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te disons gloire, louange, honneur à toi, majesté. Le Dieu de toute grâce et de toute excellence. Toi qui as conduit nos pas jusqu'en ces lieux. Je te dis merci parce que tu sais ce que tu as envie de faire avec ton peuple en ce jour dominical. Car chaque jour a sa révélation. Merci pour les cailles et les mannes que tu as préparées pour nous en ce jour de dimanche. Merci pour cette nourriture spirituelle que tu as préparée pour nous. Merci également pour ce breuvage spirituel que tu as préparé pour nous. J'ai cette foi, Seigneur, que tu vas parler sur le cœur de quelqu'un. J'ai cette certitude de foi que tu vas amener la vie de quelqu'un au changement. Parce que tu reviens bientôt. Il faut que nous puissions nous préparer, Seigneur. Il faut que nous puissions nous préparer pour ton retour. Tu reviens chercher ton église, Seigneur. Quand nous réalisons, nous regardons les réalités que le monde, l'humanité est en train de vivre et de traverser. À la lumière des Écritures, nous réalisons que vraiment tu reviens bientôt. Voilà pourquoi nous voulons nous investir chacun dans la préparation de son éternité. Pour cela, tu nous approches de ta présence pour que nous puissions t'entendre, toi. Nous voulons recevoir de toi les instructions, Seigneur. Comment nous améliorer? Comment est-ce qu'on peut changer? Comment est-ce que toi tu veux nous modifier? Voilà pourquoi, Seigneur, je te laisse toute la place. Cher Saint-Esprit, toi le véritable professeur, l'enseignant véritable, enseigne-nous et parle-nous. Nous nous mettons à ta disposition comme des scribes. Nous sommes à tes pieds, Seigneur. Aujourd'hui, je crois que nos stylos vont sécher. Parce que nous sommes en présence de celui qui détient le monopole de la révélation. Nous allons entendre des choses qui vont nous construire en l'homme intérieur. Cher Saint-Esprit, je m'organise, je m'arrange complètement parce que je sais que je vais entendre ta voix. Et je viens renverser toute auteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Fais ce que tu as envie de faire. Parle-nous, cher Saint-Esprit. C'est toi le patron de l'Église, le roi de l'Église, le Messie de l'Église. Prends le contrôle et la direction de toutes choses. C'est dans le nom précieux et glorieux de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié, que nous voulons acclamer très fort avec des alléluia. Alléluia. Oui, sans plus tarder, bien aimé, nous allons prendre la parole dans Ézéchiel chapitre 36 à son 26e verset. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous. Ézéchiel, verset 26. Je lis la parole de Dieu. Ézéchiel, tout le monde a trouvé. C'est dans le livre prophétique. Il y a d'abord le livre d'Ésaïe, Jérémie après, Lamentation de Jérémie. Après il y a Ézéchiel. Et après Ézéchiel c'est Daniel. Nous sommes dans Ézéchiel. C'est dans l'Ancien Testament parce que je vois il y a quelqu'un qui regarde dans le Nouveau Testament. Nous allons tous nous tenir debout pour lire la parole, pour honorer Jésus-Christ de Nazareth qui est la parole.
Lisons la parole dans Ézéchiel 36 à son 26e verset. 1, 2, 3. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair ou de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Nous acclamons cette parole. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Nous acclamons la parole, bien-aimés, nous acclamons la parole. Rends ta parole, cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu. Parce que rien ne peut se faire sous le soleil sans que l'Éternel ne l'ordonne. Rien ne peut arriver dans la vie d'une personne sans qu'il y ait la main de l'Éternel. Voilà pourquoi je suis d'accord avec le prophète Jérémie dans Lamentation 3 à partir du verset 37. Il dit que les biens et les maux qui nous arrivent, c'est l'Éternel qui les ordonne. Et je bénis Dieu ce matin parce que je crois que tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Pourquoi je dis que tout est possible à Dieu? Parce que Dieu peut tout. Il peut tout. Il peut prendre la prostituée, l'élever et la faire asseoir avec des hommes et des femmes de distinction. À l'instar de Rahab que nous avons vu la semaine dernière, le dimanche passé. Rahab était une prostituée. Une femme marginalisée dans sa propre société. Une femme célibataire qui était considérée comme souillure. Tout le monde passait par là. Et nous avons vu cela dans le livre de Josué chapitre 2, Josué chapitre 6. Nous avions lu la parole de Dieu. Comment est-ce que cette femme par sa foi, comment par sa foi, elle et toute sa famille étaient sauvés du massacre de la reconquête de Jéricho par les Israélites. Alléluia. Alléluia. Et nous avons vu cette prostituée parce qu'elle avait épargné les espions, les 2 espions chez elle à la maison. Si elle les avait cachés parce qu'elle avait cru au Dieu d'Israël. Il leur avait dit, je sais que Dieu vous a donné ce pays. L'Éternel vous a donné ce pays. Et je crois, je sais, je le confesse, elle affirme que Dieu, l'Éternel Dieu est Dieu en haut au ciel et il est Dieu en bas sur la terre. Il avait fait sa confession de foi au Dieu d'Israël. Et la Bible dit, crois seulement, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Elle avait confessé sa foi au Dieu d'Israël. Et nous avions vu, bien aimé, en lisant à la lumière des Écritures, comment est-ce qu'elle a été sauvée, elle et sa famille. Et elle et sa famille devinrent partie prenante du peuple d'Israël. À cause de l'alliance qu'elle avait faite avec les espions d'Israël. Josué avait dit au travers du prophète Ézéchiel, c'est-à-dire tout est possible à Dieu. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Il y avait un cœur ancien. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est-à-dire il y avait un esprit ancien, un esprit du monde. Il dit, j'enlèverai, je ôterai de votre corps le cœur de pierre
Et je donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Dit l'Éternel. Qui peut dire Amen avec moi? Un Amen bien. Moi je crois que Dieu est capable de tout. Dieu peut changer n'importe qui et il peut changer n'importe quoi. Dieu peut toucher ton cœur, il peut toucher mon cœur et m'amener au changement. Vous savez que depuis sa naissance, le cœur de l'homme est mauvais. Dans Genèse 6, il est écrit depuis sa jeunesse, depuis sa naissance, le cœur de l'homme est tortué. Dans Genèse 6, Bible le cœur de l'homme est mauvais, l'homme est méchant. Dieu a vu la méchanceté dans le cœur de l'homme. Parce que le cœur de l'homme était toujours tourné vers le mal. Depuis la chute de l'homme, le cœur de l'homme est tourné vers le mal. L'homme est loin de la vérité, l'homme est loin de la volonté de Dieu. Dieu a vu cela. Il a prévu la restauration du cœur de l'homme. Il a prévu également la nouvelle naissance, la nouvelle nature. Voilà pourquoi il dit: j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre. Et je mettrai en vous le cœur de chair. Mais lorsqu'on parle de cœur de chair, le cœur de chair, c'est le cœur de Jésus. Qui peut dire amen avec moi? Le cœur de chair, c'est le cœur de Jésus. Parce que le cœur de l'homme, bien aimé, était tortué depuis sa naissance. Il y a la jalousie, il y a la haine. Il y a la méchanceté, il y a la désobéissance. Il y a l'infidélité, bien aimé dans le Seigneur. Mais il dit: je changerai votre cœur. J'ôterai la méchanceté qu'il y a dans votre cœur. Je vous donnerai un cœur de chair. Je vous donnerai le cœur de Jésus. Un cœur restauré. Un cœur obéissant. Un cœur doux. Un cœur qui ne soupçonne pas le mal. Un cœur d'amour. Un cœur qui cherche l'intérêt de l'autre. Un cœur du pardon. Un cœur qui cherche la réconciliation. Un cœur sensible. Lorsque nous parlons de cœur de pierre, nous connaissons la caractéristique de la pierre. La pierre, c'est quelque chose de dur. Et quand on parle d'un cœur de pierre, c'est un cœur endurci, dur comme de la pierre, un cœur impénétrable, un cœur insensible, un cœur qui refuse la volonté de Dieu, un cœur qui refuse d'entendre la parole de Dieu, qui refuse de mettre en pratique la parole de Dieu. Il dit: j'ôterai ce cœur-là. Ça, c'est le travail du Seigneur, ce n'est pas le travail de l'homme. Vous savez, lorsque nous recevons Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, lors de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit commence un travail dans la vie de l'homme. Il se passe quelque chose. Il y a un changement qui s'opère. Lorsque nous parlons du changement, c'est le passage d'une réalité à une autre. Tu vivras demain. Parce que tu as un projet pour toi. Dieu a un projet pour toi. La réalité est une chose, mais la vérité en est une autre. La réalité, c'est ce qui nous entoure. Mais la vérité, c'est le projet que Dieu a pour toi. Peut-être les gens peuvent se moquer de toi aujourd'hui. Les gens peuvent te négliger par rapport à ta vie, par rapport à la réalité actuelle. Ils ne savent pas ce que tu as préparé pour toi. Je reviens sur ce fils de Yongisho. Ce fils est parti pendant plusieurs années. Un jour, il est revenu vers son père. Parce qu'il n'y avait plus de communication entre lui et son père. Un jour, il revient voir son père. Papa, je viens de finir mes études théologiques. Je veux servir Dieu maintenant. Et j'ai été établi pasteur dans l'église. Parce
Parce qu'il n'a jamais dit à son père qu'il était établi pasteur. Son père qui regarde son fils a décidé de détruire le pays de Canaan. Alléluia. Mais parce qu'elle avait cru, elle qui était supposée être dévouée par interdit aussi, mais par sa foi l'a sauvée. Non seulement elle seule, mais sa foi l'a sauvée, elle et toute sa famille. La foi. Réveille-toi, mets-toi debout. La foi. Alléluia. Mets-toi debout. Je sais qu'elle est très fatiguée parce qu'on n'a pas dormi ici pendant 3 jours, n'est-ce pas? Mais c'est pas pour la taquiner, mais je veux qu'elle se réveille parce que le corps aussi peut subir quelques fatigues. Alléluia. Alléluia. Elle a beaucoup travaillé ici avec nous. Amen. Hein? Elle a beaucoup travaillé. On peut acclamer le Seigneur. Lorsque le wind va sonner. Alléluia. Alors, je vais réveiller, c'est par amour. Alléluia. Nous devons faire les choses par amour. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Amen. Dieu, on acclame le Seigneur. Alléluia. Le changement est possible. Moi, si à Ndumba, pour la Kondimanaye, a commis partie prenante du peuple d'Israël. Pour la Kondimanaye, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 1er, à partir du verset 1 à 16, en regardant l'arbre généalogique de notre Seigneur Jésus-Christ, quand on voit les descendants de Rahab, on voit le roi David qui est descendant de Rahab. On voit Jésus qui est descendant de Rahab, descendant de David. Nous voyons comment est-ce que la foi peut amener le changement dans la vie d'une personne. Une prostituée est devenue ancêtre de Jésus-Christ. La Bible dit que les prostituées, les impudiques et les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais par la foi de cette femme, elle a hérité, bien-aimé. Elle a hérité d'appartenir à une grande famille de Dieu, bien-aimé. Le changement est possible. Le changement est possible. Quelle est cette merveilleuse richesse, mes amis? D'être rejeté par les hommes et d'être compté parmi ceux que Dieu a élus. Alléluia. D'être compté parmi ceux que Dieu trouve de précieux. Alléluia. Elle est comptée, elle et sa famille, parmi ceux qui étaient précieux, qu'on devait dévouer à l'éternel. L'or, le diamant, alléluia, tout ce qui avait des précieux, consacrés pour la maison de l'éternel. Rahab aussi était consacré dans la maison de l'éternel. Elle et sa famille. Le changement est possible. Le changement est possible. Comme il dit encore, même les ossements desséchés peuvent reprendre vie. Omoniango mikua. Et l'obésali na musumi. Yango quelqu'un dira sokomoni mukua na fulu koseka yangote. Pour mukua na pesaki na musumi nango. Alléluia. Et amen bien. Quand tu vois un mendiant, quand tu vois un pauvre, ne le néglige pas. Parce que tu ne sais pas ce que tu peux faire avec ce mendiant. Quand tu vois un aveugle, ne le méprise pas. Bien sûr, à Kinshasa, il y a des aveugles à Lukuta. Dans le boulevard, surtout, il y a Lukuta Bazawana. Mais on ne sait plus qui est vrai et qui est solo. Alléluia. Nous voyons même dans la parole de Dieu. Souvenons-nous de ce qui s'est passé dans Jean chapitre 9. À partir du premier verset, parlons de l'aveugle né. Un aveugle de naissance, mendiant. Vous savez, quand vous êtes aveugle, mendiant, au bord du chemin, vous êtes négligé, n'est-ce pas? Vous êtes considéré comme un moins que rien. Alléluia. On dirait qu'il n'y a plus rien de bon ici. Et c'est une personne qui est finie, qui vit au-dépens des autres. Et je veux dire à quelqu'un, ne néglige pas la personne qui est en face de toi parce que tu ne sais pas ce que Dieu a préparé dans le secret pour lui. Jésus passe avec ses disciples. Il y a un mendiant aveugle né. Toute la ville connaît. C'est un mendiant aveugle né. Les disciples lui posent la question.
Mais pour qu'il soit aveugle comme ça, c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents qui ont péché? Je suis réponds. Ce n'est ni lui qui a péché, ni ses parents. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées au travers de lui. Il y a certaines faiblesses que Dieu permet pour susciter sa gloire. Il y a certaines vies de pauvreté que Dieu peut permettre dans la vie de quelqu'un. Pour que sa famille qu'il a négligée, les hommes qui l'ont négligé, témoignent de même que Dieu est capable de faire des choses, que Dieu est capable de réaliser des grandes choses. C'est pourquoi je l'ai toujours répété, bien aimé. Dieu se sert souvent de ce qui est faible. Dieu se sert souvent de ce que les hommes rejettent. Il se sert de la médiocrité pour susciter l'excellence, pour susciter la grandeur, pour manifester sa puissance, pour manifester sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Aveugle. Akokaki kobongate. Et je dis encore à quelqu'un ce matin, le changement est possible avec Jésus. Jésus dit, ce n'est pas lui qui a péché, ni ses parents. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Parce que amonaka te. Mukola komona bakutuna nani azali amona. Alléluia. Alléluia. Je suis pris la boue à cracher. Avec une soukola dans la réservation. Avec une soukola. Azo. Au moment là. Oui, je vois un peu. Va te laver encore. Oui, oui, je vois clair. Alléluia. Waouh. Les gens qui ont connu ce surnom. Mais c'est pas lui qu'on a vu. C'est pas lui que nous connaissons. Le mendiant, toujours là au bord du chemin. Oh non, c'est pas lui. Oh, on dirait que c'est lui. Alléluia. On dirait que c'est lui. Bien aimé, quand Dieu opère le changement dans la vie de personne, il provoque l'étonnement. Il provoque l'étonnement. Il provoque l'étonnement. Et Dieu est en train de provoquer l'étonnement dans la vie de quelqu'un. Dieu est sur le point de provoquer l'étonnement dans la vie de quelqu'un. Ceux qui t'ont négligé, ceux qui t'ont connu, ils diront que c'est lui ou c'est pas lui. C'est elle ou c'est pas elle. Yemutuba Bouakaki, Yemutuba Sundolaki, Nelina Kotomba Maboye, Ezayete, Nzokezayo, qui me dit ramène avec moi. Alléluia. Quand nous avons profité, continuez à espérer. La Bible dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Car il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Le lion, quelle que soit sa puissance, quelle que soit sa grandeur, le roi des animaux, n'est-ce pas? Quand il est déjà mort, il n'y a plus d'espérance. Mais un petit animal à côté de lui, un pauvre chien, tant qu'il vit, il y a encore de l'espérance. Peut pousser un nombre de valeur. Il y a Alléluia. Si tu ne changes pas de milieu, tu finiras avec le Wewa et les Atalakou qui venir ramène avec moi. Mais si tu changes de milieu, bien aimé, tu commences à fréquenter le milieu des intellectuels comme toi, tu trouveras la perle à ton pied qui venir ramène avec moi. Amen, bien. On peut dire un grand amen. Amen, bien. Amen. Autre facteur qui influence le changement, j'ai vu, c'était les talents, la découverte du talent. Alléluia. Si tu ne découvres pas ce que tu es, ce que Dieu a mis en toi, il a fallu que l'Éternel, l'ange de l'Éternel dise à Gédéon, vaillant héros, c'est toi qui commenceras à délivrer Israël de la main de Madian. Quand il a découvert ce qui était en lui, il est devenu un instrument efficace pour Israël.
Il a apporté les changements. Alléluia. Israël qui était matraqué. Chaque fois que la saison de moisson était là, chaque fois Israël était malmené, on pillait tout ce que Israël avait. Mais à cause d'un homme qui a pris conscience du talent qui sommeille en lui, Dieu m'appelle héros. C'est que je suis héros. Alléluia. Il a commencé désormais à changer la situation du peuple d'Israël. Alléluia. Le changement vient quand nous avons conscience de ce que Dieu a placé en nous. Imaginez-vous qu'un jeune homme qui vit dans le péché, et Dieu vous montre que Dieu a mis en lui des talents et qu'il a un appel de Dieu. Il faut qu'il découvre ce qui est en lui. Si on ne le dit pas, bien aimé, il n'y aura pas de changement. Il faut que quelqu'un vienne lui dire. Mais tu es un garçon très intelligent. Tu es appelé à accomplir telle chose. Regarde, tu es plus intelligent que l'autre. Il y a des talents en toi. Il y a des capacités en toi. Il y a des compétences en toi. Regarde ton environnement. Ce n'est pas l'environnement qu'il te faut. Tu dois te démarquer de cet environnement et faire valoir ce que tu as. Quand quelqu'un prend conscience de ce qu'il a, c'est à ce moment-là que le changement aussi commence dans sa vie. Qui veut dire amen avec moi? Un amen bien. Un amen bien. C'est comme ça que l'apôtre Paul, bien aimé, a pris conscience. Son nom qui était Saul de Tarse est changé en Paul. Parce qu'il avait compris la mission de sa vie. Il avait compris ce qui sommeillait en lui. Quand Jésus l'appelle à chapitre 9 sur la route de Damas, pendant qu'il respirait le meurtre et la haine, il allait pour prendre les chrétiens, bien aimés, le récupérer et pour le faire tuer à Jérusalem. C'est là où il rencontre le Seigneur, qui appelle Saul, Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Il va répondre, qui es-tu, Seigneur? Seigneur. Alléluia. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Alléluia. Aveugle. Vous savez bien, la méchanceté, la souillure, les œuvres mortes que je continue à entretenir. Aujourd'hui, Seigneur, je me livre totalement à toi. Je me livre totalement à toi. Je me livre totalement à toi. Tu as ouvrir ton cœur pour que Jésus-Christ entre. Le monde est Seigneur. Na fungoli motema na ngai. Lobinga moko na vandaki. Na etumelo motema na ngai. Vanda na motema na ngai. Na kwende na yo. Vanda na motema na ngai. Konza mo na ngai. Longola ngai. Motema ya libanga. Eye yo kakate. Eye sanga sensibilité. Oh, je répète. Enlève à moi, Seigneur. Alléluia. Je dormais bien aimé dans le Seigneur. La rue Lado ici. Avenue Lado.